Oui, ça doit sortir. Je viens juste de raccrocher avec le département de l'agriculture du Texas, qui m'a informé qu'il existe une liste de plantes que je n'ai pas le droit de planter au Texas. Et l'une d'elles est l'herbe à éléphant. Je vais monter sur la terrasse parce qu'aujourd'hui, de toute façon, je plante des herbes indigènes sur la terrasse. Je dois déterrer cette herbe à éléphant, la couper, la mettre en sac, et leur montrer une preuve que je m'en suis débarrassé. Heureusement, cette herbe a poussé. Elle a un peu poussé, mais maintenant je dois l'arracher et je ne peux même pas l'utiliser comme paillas. Donc leçon retenue, je ne pense pas qu'il y ait jamais un bon moment pour que le gouvernement appelle. Mais le moment est vraiment aussi bon que possible, parce que je veux vraiment utiliser ça. C'est surtout de l'herbe de buffle, de l'herbe de blé, du blue grama, du bristol grass, du petit blue stem et du sitots grama, ainsi que beaucoup d'autres. Je vais simplement faire, je crois, 8 livres par acre. Je dois regarder le taux d'application et ensuite déduire combien il m'en faut pour la terrasse. C'est 8 livres par acre. Divisez cela par 8. Il me reste presque tout le sac, donc je l'utiliserai entièrement pour la terrasse. Parce que la terrasse fait environ 3500 pieds carrés et je préfère semer trop que pas assez. Je ne vais pas les faire tremper 24 heures car ce n'est pas nécessaire, mais je veux tout de même le faire. Parce que je vais ajouter le Johnson Sioux à ce mélange. Je n'aurais pas dû faire ça dans ma chambre. Ces graines de gazon irritent mes allergies. Tant pis, c'est fait. Donc c'est trop tard, mais je ferai le reste de ce mélange dehors. Allons chercher le Johnson Soup. Ça ne va pas en prendre beaucoup, mais je préfère en faire trop que pas assez, alors on en fera 2. Comme je n'ai pas de cuillères à café ni de cuillères à soupe, je ne sais pas exactement combien de tasses d'eau je vais utiliser. C'est pour ça que je fais ça au pif. C'est très inefficace. Ça suffira. Utiliser une perceuse avec un embout mélangeur permet d'extraire tous les microbes du compost Johnson Sioux. Ce compost est rempli de très nombreux types de microbes et il est particulièrement riche en champignons. Une perceuse n'est pas indispensable, mais au camp, j'en ai une avec un embout mélangeur. Mais avant de pouvoir planter les graines indigènes, je dois arracher l'herbe à éléphant que la taxe sur le développement agricole dit que je n'ai pas le droit de planter. Planter fut rapide, l'arracher le sera aussi. Les tiges que j'ai plantées étaient juste à côté des tuyaux d'irrigation, et presque toutes étaient mortes. Apparemment, un spectateur, furieux à cause d'une vidéo que j'ai produite, a appelé le département de l'agriculture du Texas à Austin et voulait qu'on fasse quelque chose à ce sujet. Donc je suppose qu'ils ont obtenu gain de cause. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de leur activisme. Maintenant, j'ai la liste des espèces interdites. Elle n'est pas très longue, mais il est assez facile de faire une vérification rapide et de s'assurer que je respecte les règles. La motivation, c'est d'éviter le gouvernement. Je ne veux plus avoir de contact avec eux, à moins que ce soit moi qui prenne l'initiative. Et je n'enfreindrai certainement pas la loi en le mettant sur YouTube si je savais que j'étais en train d'enfreindre la loi. Peut-être que ce n'est même pas de l'herbe à éléphant qui pousse ici. Tous ceux-ci sont morts jusqu'à présent. C'est tout du sorgho, même si j'ai vu quelques cannes qui ont poussé, mais comme celle-ci a produit une nouvelle pousse puis est morte. Voici une canne Ouais, que j'adore. ouais, eh bien, ça doit sortir. Donc, tu penses que si, genre, une petite racine s'est cassée, on pourrait la voir ressortir à nouveau? Ça pourrait arriver, c'est extrêmement improbable. Tu pourrais penser que ça me contrarierait d'arracher les petites touffes d'herbe à éléphant qui ont poussé, mais je suis étonnamment calme et plutôt ambivalent à ce sujet. De toute façon, l'herbe ne poussait pas très bien.
Ça ressemble plutôt à une petite corvée que je peux vite expédier pour passer à autre chose. Ça m'a pris peut-être quelques minutes pour l'enlever. Donc si tu veux vraiment mon avis honnête, franchement, ça m'est égal. Je passe à autre chose. J'ai déjà plein de défis, pas besoin de rester bloqué sur celui-là. J'ai pris une photo de toutes les plantes que j'ai arrachées et j'ai envoyé cette photo à l'agent de la taxe sur le développement agricole. Et pour lui, l'affaire est close. Maintenant, je peux passer à ce qui est censé être la tâche du jour, c'est-à-dire planter des herbes indigènes. Je doute que quelqu'un s'oppose à la plantation d'herbes indigènes, mais c'est conforme au règlement. Donc s'ils n'aiment pas ça, ils peuvent aller râler ailleurs. Il suffit de gratter ici, donc tu grattes comme ça et tu essayes de rester aussi près d'ici que possible. Certaines de ces graines sont microscopiques. J'essaye juste de faire un petit trou et de le recouvrir sans creuser vraiment. Je peux ajuster ma technique au fur et à mesure. D'accord, je vais te suivre. Oui, juste dépose les graines une à une. Ce qui est différent avec la plantation de graines de gazon par rapport aux arbres, aux arbres et aux arbustes, c'est que j'ai déjà planté des graines pour les arbres et les arbustes. Celles-ci sont déjà en terre et j'essaye vraiment de ne pas déranger les graines que j'ai plantées en mai. Une poignée d'entre elles ont déjà germé et probablement 98% d'entre elles n'ont même pas encore essayé de germer. La plus courante que je vois apparaître en train de germer, c'est la réglisse américaine, mais vraiment, juste une poignée. On parle de 2 ou 3. Mais je suis ravi de voir les nouvelles germinations parce que c'est à la fois inquiétant et déprimant de ne voir apparaître que le palo verde et le rattlebush alors qu'il y a 42 espèces dans le mélange. Les gens dans le groupe Facebook ont été très surpris que les graines de moringa ne germent pas. Et cela montre cette obsession que les gens ont pour leur arbre préféré, baobab, Texas ebony, moringa. Je veux dire, beaucoup de ces arbres ne poussent même pas en zone 8A. C'est très simple de savoir si l'arbre que vous suggérez est adapté à l'endroit où je me trouve. Environ 70% du temps, l'arbre préféré suggéré ne survit pas à l'hiver. 2 secondes sur Google suffisent pour le savoir. Alors, si vous vous demandez pourquoi je n'ai pas planté ce type d'arbre dans la zone de culture United States Department of Agriculture, et puis le nom de votre arbre, vous pourrez rapidement déterminer si c'est adapté ou non. On dirait qu'en traînant un doigt sur le sol, on pourrait faire plus qu'en pelletant tout. Ouais, c'est peut-être pas une histoire de chef et de suiveur. Peut-être qu'une seule personne devrait déposer les graines en utilisant son doigt. Tu prends une rangée, je prends une rangée et... Je dois aller chercher une protéine d'ivoire et manger quelque chose avant. Oui, ça va. C'est le milieu de la journée, une pause ne me dérange pas, on reprendra après. Mes muscles sont en train de tourner. Mec, D'accord, laisse-moi mettre ça ici comme ça. Ce sera à l'ombre plus tard. J'ai pissé sur le fil de terre en espérant que ça ne tombe pas juste au sol et que ça me donne plus de choc. Ah, voilà, ça y est. Mais ce n'est pas un vrai choc non plus. C'est une décharge de 8 kV, mais il faut juste une meilleure conductivité. Je dois vraiment ajouter plus de mise-en-sté à la terre. Ouais, je viens de le faire, j'ai compris. Honnêtement, on ne le trouve pas si terrible. non, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai vraiment eu un vrai... Peut-être, je manipulais différentes choses et ça se multipliait. Je ne peux pas m'arrêter. Ce n'est pas assez désagréable pour t'empêcher de remanger. Ta façon d'agir me rappelle moi au lycée.
sentir quelque chose de mauvais. Ouais, c'est vraiment terrible. Ah ouais, ça. Mon pote, le vent se lève, je suis juste assis ici en train de déjeuner, et il commence à tomber quelques gouttes de pluie. Il y a une forte averse juste au sud. C'est peut-être une bonne nouvelle, on verra. C'est comme si cette cellule venait droit sur moi. Je suis vraiment excité. Je vais monter sur les terrasses pour m'assurer d'être là pour regarder l'action. Et pendant que j'attends, je suis sûr que je trouverai plein de choses à faire. Difficile à croire qu'une heure et demie seulement s'est écoulée. On dirait un autre jour, un autre lieu. Donc on a tout terminé jusqu'à l'appel. La pluie est censée venir de derrière mon épaule, et même si je vois de la pluie de ce côté, elle semble beaucoup plus fine que ce que mon radar montrait. Je pense que ça ne va probablement pas être un épisode pluvieux, ça va juste être moi en train de travailler, mais pas au soleil. Je n'aurais pas demandé ça, mais tu sais quoi, il fait gris en plein été. Je m'en contente et peux avancer sur mon travail. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace de tracer ces lignes comme ça que ce que je faisais tout à l'heure, parce que maintenant, il y a des choses au fond, beaucoup de choses se sont déposées. Peut-être que ce n'est pas si mal. La pluie revient, il y a juste un peu de bruine. Eh bien, il y a 5 secondes, il pleuvait, et maintenant le soleil est de retour. Je crois que la bruine est finie. Malgré tout, je suis content de travailler ici et d'avoir été assez à l'aise. Parce que ça m'a obligé à faire plus attention et je vois des choses que je n'avais pas encore remarquées. On a ce mille-pattes qui se détend maintenant grâce à un peu d'humidité. Et en avançant ici, il y a beaucoup de germinations que je n'avais pas vues. Donc j'en ai une juste ici. J'ai cette germination que je n'avais pas remarquée. Celle-ci. Le palo verde pousse juste à côté du rattlebush et il est sous le sorgho, là où beaucoup de choses prennent de l'ampleur. Donc vous pouvez voir que c'est à l'ombre du sorgho. Ce qui, je pense, n'est pas une coïncidence, parce que là où je trouve ces germinations inattendues, c'est toujours sous ces plantes. Ici, nous avons un palo verde qui pousse dessous, un palo verde qui pousse sous du sorgho, avec une petite figue de barbarie qui sort du sol. Je veux dire, je ne peux pas encore m'emballer sur la biodiversité, mais c'est clairement un bon signe. Et c'est là que je me suis arrêté. Ce n'est pas seulement que je veux voir plus de germination. Je veux voir plus de germination de différentes espèces. La sécurité repose surtout sur la complexité. Bonjour à tous, il est 5h58 du matin. Et ceci. Le fait que je sois debout sur la terrasse est un signe clair que les températures se rafraîchissent pendant la nuit. Même si hier, quand je travaillais au soleil, il faisait environ 94 degrés. Comme les températures nocturnes tombent dans les 80 et 70, je dors toute la nuit et peux vite aller au champ au réveil. Je suis motivé à ne pas rester au soleil plus que nécessaire. Finissons d'emballer ces graines parce que le temps presse. J'ai ajouté Johnson Sioux au mélange de graines.
Et cela ne doit absolument pas rester en suspension dans l'eau plus de 24 heures. Donc je dois utiliser ces graines et l'inoculant que j'ai mis dessus tout de suite. J'ai réalisé que je faisais quelques erreurs. L'une d'elles quand c'est que je n'ai pas besoin de creuser toute la ligne. Je peux utiliser la même méthode que j'ai utilisée avec Jus et Thiago pour planter les graines à un seul endroit, juste à côté des goutteurs. Et puis la deuxième chose, c'est que je n'ai pas fait de pâte. Donc ce que je fais, c'est simplement verser de l'eau jusqu'à ce qu'on dirait que j'ai versé environ 100 graines. Et de cette façon, je sais qu'elles sont près de l'eau et que j'aurai des graines de toute taille. C'est assez facile d'utiliser cet outil, juste pour mélanger l'eau et la verser. Quand je serai plus bas sur l'eau, je pourrai la reprendre à la main, mais j'aurais dû préparer la pâte. J'ai versé presque toute l'eau et il me reste encore plein de graines. Donc je déteste quitter la terrasse, mais je vais retourner au camp pour prendre de l'argile qu'on a stockée. Je vais mélanger ça, comme ça je pourrai faire le reste de la terrasse correctement. Voilà. Là, c'est bien pâteux. J'en aurais sans doute besoin d'un peu plus. Je suis surpris par cette matière, n'ayant pas encore travaillé cette argile. Elle se réhydrate vite. Je dois maintenant conduire d'une main. Mais avant de remonter sur la terrasse, je vais m'accorder une petite récompense pour avoir pris la bonne décision. Café infusé à froid. Bonjour à moi-même. Je me demande vraiment si j'ai même besoin de creuser. La raison pour laquelle je suis tenté de ne pas creuser, c'est parce que les boules de graines faites d'argile sont une stratégie très courante, mais elles donneront de meilleurs résultats si j'enterre l'argile. Donc, plus de travail, mais un meilleur résultat. Oh là là, c'est tellement plus facile. J'aurais aimé faire ça plus tôt. J'étais avec le département de la sécurité intérieure qui survolait la zone. Je n'avais pas tout à fait assez de graines pour tout faire. On dirait que j'ai trop semé, et si je dois choisir entre trop ou pas assez, je préfère largement trop semer. Les boules de graines ont très bien marché, surtout mélangées à l'argile. Donc maintenant, je pense... Non, en fait, je pense. Nous avons désormais une nouvelle procédure standard pour planter des graines. Nous utilisons de l'argile pure pour fabriquer les boules de boue, ce qui facilite la cohérence lors de l'application. Ça t'a touché, c'était beaucoup plus rapide. Il me reste une rangée de 90 pieds à faire. Ce n'est pas si mal, mais je suis tellement content d'avoir enfin mis les herbes. Ça va aider. C'est juste plus d'ombre, un meilleur contrôle de la température, plus de vie microbienne, c'est tout simplement mieux. Il est 8h54 du matin et j'ai déjà accompli quelque chose d'important aujourd'hui. Et le soleil n'est même pas si fort. En ce moment, je me sens plutôt bien par rapport aux progrès réalisés cette année. Les derniers 27 mètres seront plantés cette semaine et j'ai hâte de vous montrer l'avancement complet. Je veux finir entièrement le travail sur cette terrasse vue dans l'épisode pour appliquer toutes les leçons. C'est une manière élégante d'évoquer les erreurs et inefficacités à améliorer dans ce processus, en avançant vers la prochaine terrasse, bien plus grande. Et, avec un peu de chance, étendre la forêt désertique dans la région la plus isolée du Texas. Si vous souhaitez participer aux frais de semences pour les 30 derniers mètres de la forêt désertique sur cette terrasse, participez via le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode.